Qu'est-ce qui distingue? Je rencontre Salvatore qui... L'italien, vous le connaissez de naissance? Vous l'avez appris? Oh, je l'ai entendu autour de moi quand j'étais Oui. petit. Mais maintenant, vous l'avez un peu amélioré, vous le Non, connaissez je un n'ai peu. pas amélioré, non. Non, non. Qu'est-ce qui distingue l'italien du français, par exemple, parce que vous avez les deux langues? Ben, c'est-à-dire, les deux langues sont basées sur le latin. Oui, d'accord, mais ça, c'est ce qu'il Voilà. est. D'accord, ça, on est d'accord là-dessus. En Le- quoi en quoi le latin, le français n'est pas comme l'italien, bien que ce soit des langues latines? Oui, oui. Mais il y a un apport de la germanité dans la langue française. Oui. C'est- Ah, vous voilà. savez ça? Oui, ah oui, oui, parce que les tribus, après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, les tribus germaines Ah, ont oui. foncé à travers Alors, la pouvez-vous nous Gaule. expliquer ce qu'il y a de germanique dans la Alors, langue française? c'est les Francs, les... Non, non, dans la langue française. Le W. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a de germanique dans la langue française? Comme il a dit, les W, les lettres, Quoi, les W? certaines lettres. Non, non, mais bon, ça veut dire quoi, le W? Justement, le W, c'est pas, il n'existe pas tellement en français, comme par hasard. Voilà, il y a très Donc, peu de mots d'ailleurs. c'est pas un bon exemple. Il y a très peu de mots d'ailleurs. Bon, alors c'est pas la peine d'en parler. Alors, je vous demande quelles sont les différences entre l'espagnol, l'italien et le français. L'italien est issu directement du latin. Ah oui? Voilà. Ah oui? Et le français a... Vous connaissez, excusez-moi, vous connaissez un peu le latin ou pas? Bon, quelques mots. Non, parce que vous dites ça. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que je connais quelques mots. Ah bon, par exemple, quel est le pluriel de rosa? Rosa. Oui, la rose. La rose. Oui. Euh, Vous savez décliner le... Rosi. Ah, Rosie maintenant. Oui, rosa. Una rosa, due rose. Non, on parle de l'italien, on parle du latin là. Je vous pose des questions. Oui, mais parce que l'italien est très proche du latin. Eh bien justement, je vous pose la question, comment on dit en latin les roses? Non, je ne connais pas la langue. Eh bien alors si vous ne connaissez pas la langue latine, comment pouvez-vous dire que c'est proche du latin, de l'italien? Je connais des mots. C'est-à-dire que, en général, les Italiens ont supprimé les terminaisons en et en us. Oui. Et us. Ben, c'est déjà une différence. Voilà. Par exemple, on dit en latin portus. Oui. Portus us. C'est une porte, un port. Oui. Et en italien, ça devient porto. Eh bien donc c'est différent. Et porta. Et alors? C'est pareil. Ben justement. Voilà. Ils ont Oui. Oui. On vous écoute, on vous écoute. Mais alors, vous êtes en train de dire le contraire de ce que vous les disiez? Italiens ont modernisé. Donc ils se sont éloignés du latin. Ben, disons En quoi l'italien s'est-il moins éloigné du latin que le français? Mais vous dites des choses, il répète des choses, il ne sait même pas pourquoi il le dit. Les Romains ont régné pendant 500 ans. Non, je ne pose pas la question de savoir si les Romains, etc. Je vous dis en quoi le français est-il plus éloigné du latin que l'italien? Ou c'est des trucs que vous répétez comme ça, comme un disque, vous ne savez même pas ce que vous dites? Oui, mais il y a eu l'apport romain. Je m'en fous. Après, je vous parle de linguistique. Après, ils sont arrivés les Germains. Voilà. Et les deux langues ont fusionné, en quelque sorte. Mais je vous demande, montrez-moi que le français est plus éloigné du latin que l'italien. C'est votre affirmation de départ. Oui, elle est un peu je ne vous demande pas des considérations historiques, je vous demande des faits linguistiques. Mais je ne peux pas vous dire. Moi. Eh bien alors ne parlez pas. Ils ont modifié. Mais en quoi c'est plus différent en quoi le français est-il plus éloigné du latin que l'italien? Vous n'en savez rien. Parce qu'il y a des mots, il y a des apports étrangers. Mais dites-moi. Comme le celte, par exemple. Mais on ne vous parle pas de ça. On dit en quoi, en tant que langue, c'est différent. Bon, écoutez. Parce qu'il y a eu des apports de langues étrangères comme l'allemand, le flamand. Mais ça, c'est des détails. Ça. Le breton. Ce sont des détails. En quoi la grammaire italienne, la construction de la langue italienne est-elle différente de la construction de la langue française et est-elle plus proche du latin? Vous n'êtes pas en train de... voilà. C'est-à-dire que l'italien est sorti en droite ligne du latin. Bon, écoutez...